venez tel que vous êtes. C'est ce qui a été dit. Je crois que si devant Dieu nous pouvons venir tels que nous sommes, et Dieu l'accepte, il y a peut-être la question derrière, est-ce que nous acceptons la manière dont les autres viennent ou sont? Si Dieu nous encourage pour connaître cette joie qu'il veut nous donner, d'avoir les mêmes pensées que lui, c'est que nous pouvons venir avec une pensée positive d'amour, celle de Dieu, mais nous pouvons aussi venir avec une pensée, comment je vais dire, source de conflit, conflictuelle, parce que tournée vers moi. Et alors, mon approche de l'autre n'est plus la même. Il a été retrouvé, pas par moi, dans des archives paroissiales d'une église il y a de nombreuses années, il n'était pas encore né, un texte que je vais vous lire, peut-être que je vous l'ai déjà lu, désolé, mais qui pourrait nous prêter à réflexion. Je vous lis, vous verrez par vous-même s'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En fait, il s'intitule « Ce qu'est un prochain ». S'il est pauvre, c'est un paresseux et un incapable qui n'a pas su faire ses affaires. S'il est riche, c'est probablement un malhonnête qui a volé son prochain. S'il s'occupe de politique, c'est un révolutionnaire, une nuisance publique. S'il ne s'en occupe pas, c'est un indifférent qui encombre la population. S'il est charitable, c'est un hypocrite qui donne aux pauvres quand on le voit. S'il ne l'est pas, c'est un avare, un pingre, un sans-cœur qui ne mérite pas de vivre. S'il parle beaucoup, c'est un bavard qui se vante les 3/4 du temps. S'il ne parle pas, c'est un sournois qui médite toujours quelques mauvais coups. S'il a un bon emploi, il le doit plutôt à la flatterie qu'à son mérite. S'il a une modeste place, ce n'est pas étonnant, car il ne pourrait rien faire d'autre, de mieux. S'il a un chat, c'est un maniaque qui aime mieux les bêtes que les gens. S'il n'en a pas, c'est une brute, puisqu'il n'aime pas les animaux. S'il est bel homme, c'est malheureux pour lui, car il aura vite réputation d'être débauché. S'il est laid, on le fuit sous prétexte qu'il a une tête d'assassin. S'il mange beaucoup, c'est un gourmand qui ne pense qu'à son estomac. S'il ne mange guère, c'est un affaibli qui s'est ruiné la santé à des excès. S'il est garçon célibataire, c'est un être volage, incapable de fixer son choix et de fonder un intérieur sérieux. S'il est marié, c'est un tyran qui aurait dû rester garçon toute sa vie. Vous l'avez compris, quoi que l'on fasse, si on a un esprit un petit peu critique, alors on trouvera toujours quelque chose. Nous sommes toujours dans l'épître aux Philippiens et en fait Paul nous conduit dans une direction qui est de tendre vers l'unité. Et là nous l'avons lu, ça n'aide pas beaucoup à être dans l'unité, ce que je viens de lire. Tendre dans l'unité parce qu'au bout du compte, il y a la joie de l'Évangile. C'est vrai qu'on a du mal à réaliser l'unité parfaite qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont un. Ils, pluriel, sont un, unité. Un jour nous comprendrons, mais je reconnais qu'ici-bas sur Terre, ce n'est pas facile de réaliser une telle unité. Nous avons vu la dernière fois, et j'ai terminé avec ce passage dans le chapitre 1, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ ». Et on l'avait vu la toute première fois, Paul va amener progressivement à cet état d'être toujours joyeux, mais en réalisant qu'avant, il y a un petit conflit entre deux sœurs, et à qui il les encourage à vivre d'un plein accord, alors qu'elles ont combattu avec lui pour l'évangile. Mais voilà, il y a ce conflit, il y a quelque chose qui ne va pas là. On voit un Paul qui vit pour Christ et pour son évangile. Et il désire qu'il en soit de même pour nous, parce qu'il y a trouvé la joie de l'évangile. Pourtant, Paul était, on va dire, une des figures montantes du monde juif. Il était
préparé pour devenir un grand théologien. Peut-être aurait-il fini chef de la synagogue, chef du Sanhédrin, parce qu'il en avait les capacités. Et peut-être, comme un peu dans l'esprit de ce monde, allait-il y trouver une certaine joie, la reconnaissance de ses pairs. Mais très étonnamment, il ne nous parle pas de tout cela, parce que arrêté dans toute cette évolution de carrière, il a trouvé la joie dans l'Évangile. Et une joie tellement forte qu'il ne sait pas faire autre chose que de partager cet Évangile autour de lui. Malheureusement, tout n'est pas simple dans la vie. Comme ça a été dit, c'est pas inné dans l'homme que d'aimer, que d'être uni, que de considérer l'autre, comme on va le lire tout à l'heure, comme plus important que soi. Et si Paul connaît, pour l'avoir vécu, le découragement qui peut venir de l'extérieur de l'Église avec les persécutions, il s'arrête ici dans le texte du chapitre 2 et bien après sur le danger qui peut exister quand il vient de l'intérieur, c'est-à-dire quand des frères et des sœurs peuvent se blesser entre eux par des paroles, par des attitudes. Je l'ai déjà dit, mais le diable ne peut pas agir sur notre salut, mais il peut agir sur notre orgueil, sur notre moi. Et là, il est très bon dans ce domaine. Faut-il dire que ce n'est pas si compliqué que ça? J'aimerais rappeler. Sauf quand, progressivement, ce sont les pensées de Dieu qui viennent en nous. Et à ce moment-là, nous apprenons à penser différemment. C'est ainsi qu'il a réussi à faire tomber Adam et Ève. Vous serez comme des dieux. Convoitise, jalousie. Le chapitre 2, je vais lire les 4 premiers versets. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Un texte, vous l'avez probablement remarqué, qui ne va pas forcément dans l'air du temps de notre société et qui, au premier abord, n'est pas facile à vivre et qui pourrait même nous faire imaginer que ce n'est pas ainsi que l'on va être heureux. Bien au contraire, tout dépend de quelle est la pensée qui va dominer dans ma vie. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce qui, dans notre Église, procure de la joie à notre Seigneur? Les activités? Il doit être content de ce qu'on fait. La grandeur de l'Église? Il n'y est pas opposé. Les titres de chacun? Non. Ce qui procure de la joie à notre Seigneur, ce sera notre unité. Fruit de l'amour, fruit de l'intérêt que nous portons aux autres. Et cela devrait nous amener, en tout cas m'a amené à réfléchir en préparant ce message, me dire, mais on a toujours envie de plaire à Dieu, mais avec des critères qui sont les nôtres, alors que la Bible nous dit, mais c'est dans l'unité que je me plais, que je me réjouis. Et cela, quand on y réfléchit, nous amène à laisser beaucoup de pensées humaines de côté. L'unité, c'est le fruit de notre amour, parce que je ne peux pas être un si je n'aime pas mon frère. Et on l'a vu la dernière fois, on comprend très facilement pourquoi je ne peux pas dire j'aime mon frère, j'aime Dieu, si je n'aime pas mon frère. Alors bien sûr, Paul sait, comme dans toutes les familles, puisque l'Église est à considérer comme une famille, que nous pouvons avoir parfois des désaccords. Mais il nous exhorte, malgré tout, à vivre en ayant un même amour, un même cœur, une unité de pensée. C'est-à-dire
apprendre à penser correctement et de ce fait, le reste va en découler. C'est revoir notre manière de penser. Et la Bible nous dit que notre pensée soit renouvelée, que notre intelligence soit renouvelée, selon le Saint-Esprit. Et c'est vrai que le monde ne nous aide pas, notre société ne nous aide pas à avoir des pensées comme celles de Jésus-Christ. Apprendre à penser correctement, c'est apprendre à penser en tenant compte des autres et pas en tenant compte de soi-même. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que je connais suffisamment Christ pour prêter attention aux paroles qu'il me donne et pour avoir un moment une attitude semblable à celle de Christ, puisque le verset 5 qui commence « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus ». Si la Bible nous dit « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus », c'est que quelque part, on peut y tendre. Sinon, il ne le dirait pas. Ou il le dirait autrement. Ce texte, ce verset, ces passages nous parlent beaucoup d'unité, d'amour, mais aussi d'humilité. Parce que l'unité ne peut pas se vivre s'il n'y a pas, à un moment, une certaine humilité. Et s'il n'y a pas, effectivement, l'amour qui soit le moteur pour nous faire avancer. Un même but, c'est-à-dire un même dessein, qui est d'aimer Dieu, lui obéir et le glorifier. C'est tout simplement placer Dieu à la première place dans tout ce que je fais. Seigneur, est-ce que c'est toi que je suis en train de glorifier? Est-ce que c'est pour toi que je le fais? Si nous réalisons qui est Jésus, alors ce qu'il propose et ce qu'il fait, nous allons y prêter attention. Et nous avons vu que ce chapitre 2 commence par « si », il y a « si », « si », « si ». Et ce « si », dans le grec, a plus cette connotation de « puisque », comme une réalité, comme une certitude. Ce n'est pas un « si » au cas où, non, c'est « si » puisque Jésus nous aime, puisqu'il y a de l'amour, puisqu'il y a ceci, cela. Alors, logiquement, avancer dans l'unité. On y trouve d'ailleurs, dans les termes qui sont employés, comme une sorte d'enchaînement. Christ au départ. Tout est basé sur Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ. Ensuite, il y a cette notion de l'amour. Le Père nous a aimés. Dieu nous aime, et puisqu'il nous a aimés, il a réglé la chose pour que le Saint-Esprit ensuite, dans notre vie, puisse nous modifier, nous changer, faire de nous cette nouvelle créature. Et à ce moment-là, il y aura la facilité de l'amour que nous pouvons porter envers les autres. Si nous voulons commencer par aimer les autres sans faire attention à tout le reste, nous n'allons pas y arriver. Mais le but, c'est d'arriver à cette unité, cet amour que nous pouvons déployer les uns avec les autres. Et c'est dans ce sens que nous connaîtrons la joie. Je ne connais aucun conflit où que l'on ait gagné, entre parenthèses, ou perdu, on en est retiré de la joie. Ou peut-être une petite joie éphémère au moment où on a l'impression qu'on a gagné, mais on est rarement satisfait. Par contre, de nous réjouir de ce que l'autre vit, de ce que Dieu fait dans la vie de l'autre, alors là, oui, cela procure de la joie. Encouragement, consolation, réconfort en Christ. J'ai repris les différents termes que nous pouvons trouver dans les différentes versions pour bien cerner le terme qui est employé dans le grec. Encouragement, consolation, réconfort en Christ. C'est-à-dire de vivre une véritable espérance, comme cela nous a été rappelé, basée sur la personne de Christ. Et là, la croix prend toute sa dimension, source de notre salut, source de notre nouvelle identité en Christ. Waouh! Voilà où nous pouvons placer notre espérance. Christ, cette pierre angulaire. Consolation, soulagement, réconfort dans l'amour. On retrouve un peu les mêmes termes. Mais Dieu est amour. Il n'y a rien d'étonnant. Et quand nous réalisons que notre espérance est basée sur lui, nous réalisons que nous sommes au profit de l'amour de Dieu. Un amour éternel, inconditionnel, permanent. Il est notre consolateur. Il est notre sauveur. Et c'est pour ça que progressivement,
nous pouvons arriver à l'amour envers nos frères quand nous réalisons la joie qui est celle de Dieu dans l'amour qu'il nous porte. Et puis, communion de l'esprit, un même cœur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Une unité de pensée, c'est-à-dire d'avoir la pensée qui est en Jésus-Christ. Et on va le voir après, en étant tourné vers les autres. Nous ne pouvons pas vivre le message de l'Évangile en restant centrés sur soi. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu, qui est un Dieu d'amour, a construit, si je peux m'exprimer ainsi, a créé le monde et la créature que nous sommes dans une logique de relation et d'amour les uns envers les autres. Et quand ça n'existe plus, alors l'homme ne sait plus vivre comme il le faut. Et puis tendresse et compassion, un désir d'aimer, d'intérêt pour mon prochain, pour mon frère. Ces quatre réalités doivent amener chaque chrétien à une même conclusion. Avançons unis dans l'amour, parce que nous savons d'où nous venons et ce que Dieu veut faire de notre vie. Ayons une même pensée, un même amour, parce que Dieu nous a montré ce que cela pouvait provoquer. Et du coup, Paul nous dit, de ce fait, rendez ma joie parfaite. Mon sujet de joie, nous dit Paul, c'est cette unité que produit l'Évangile. Se vivre ensemble comme Dieu l'a voulu. Se vivre ensemble du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de sa créature que nous sommes. Alors bien sûr, il soulève certaines problématiques. Verset 3, « Ne faites rien par esprit de rivalité. » Dans quel esprit vivons-nous notre vie? Dans un esprit de recherche d'unité? Et là, il nous faut le demander le matin quand on se lève, Seigneur, donne-moi de l'amour, donne-moi à considérer l'autre, celui que tu vas placer devant moi. Parce que sinon, notre chair risque fort de reprendre le dessus et de vivre en fait notre journée avec un esprit de conflit, de dispute, qui ne peut aboutir qu'à la division et qui rend tant de choses amères dans la vie et qui nous éloigne de la paix que Dieu veut nous donner, alors que Dieu nous dit non, mais visez l'esprit de Christ. L'esprit de conflit, c'est rechercher sa propre gloire, alors qu'on sait très bien qu'on n'y arrivera jamais. Même si nous arrivons à un sommet, nous ne serons pas totalement satisfaits. L'orgueil qui entraîne la jalousie, qui entraîne la comparaison, et de ce fait, la peur de perdre ce que je suis ou d'être dépassé par quelqu'un d'autre. En fait, tout simplement, les autres ne sont plus des alliés, mais deviennent des concurrents. Alors que Dieu nous dit non, unité, ensemble. Dans une équipe de foot, si on est des concurrents dans l'équipe, on perd. Si par contre on est unis, alors on peut aller beaucoup plus loin. Suis-je dans un esprit de voir dans les autres un allié? Et quand je dis un allié, pas dans le sens qu'ils font ce que je dis parce que je serai le chef, il n'y a qu'un seul chef, c'est Jésus. Et non dans un esprit de dire ils sont des concurrents parce qu'il a quelque chose que je n'ai pas, ou il a une place que je n'ai pas, ou. La jalousie, la convoitise. Et ce n'est pas pour rien que Dieu, quand il a donné les 10 commandements, soulève ces dangers qui vont à l'encontre de ce que lui attend de nous. En fait, comment avançons-nous? Alors, la Bible répond d'une manière tout simple, ne faites rien par esprit de rivalité, et il rajoute, considérez les autres comme étant supérieurs à vous. Ce qui est très facile à vivre, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas simple de considérer que les autres, je dois les considérer comme étant supérieurs à moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans une société où on a plutôt l'impression c'est que sois fort si tu veux être meilleur que les autres. Ne te laisse pas marcher dessus. Sois meilleur. En fait, cette humilité va à l'encontre du fait de se mettre en avant. Et on voit que humilité et se mettre en avant ne sont pas compatibles pour Dieu. Parce que quand je me mets en avant, alors viennent des pensées comme la jalousie, la médisance, comme je l'ai dit. Parce que l'autre est un concurrent. J'ai peur de l'autre. Paul
insiste, j'aurais envie de dire lourdement dans ces passages, sur le besoin d'avancer ensemble et dans l'unité pour vivre le bon combat de la foi, en réalisant ce que Christ a accompli pour chacun de nous. Et c'est pour ça que s'ensuit, après ces versets, l'exemple de Jésus, qui, dans sa gloire au ciel, a accepté de descendre, de vivre l'humilité par amour pour l'autre. Il savait ce qu'il allait vivre. Il savait qu'un jour il souffrirait. Il savait qu'on lui cracherait au visage. Il savait tout cela, mais il l'a fait parce que l'amour était bien plus fort que la gloire qui était la sienne. Bien sûr, le Père lui a rendu cette gloire parce qu'il en était digne. Ce verset qui souligne que nous devons apprendre à nous intéresser aux autres sans bien sûr négliger ses propres affaires ou sa propre famille, bien naturellement, c'est en cela rechercher la gloire de Christ, réaliser que Dieu est mort, Christ est mort aussi pour mon prochain, au même titre qu'il est mort pour moi. Au même titre que l'amour qu'il a pour mon prochain, c'est le même amour qu'il a pour moi. Mais puisqu'il a le même amour pour moi et qu'il a ce même amour pour mon prochain, comment je ne pourrais pas à mon tour aimer aussi ce prochain et souhaiter le meilleur pour lui? Parce que c'est ce que Dieu veut dans nos vies, le meilleur dans nos vies. Rechercher la gloire de Christ, c'est rechercher la paix dans l'Église et vivre la volonté de Dieu. Et vous savez que quand on est en paix, alors il y a tant de choses qui tombent. Et l'autre ne devient plus un concurrent. Et chaque chose ne devient pas plus important que cette paix de savoir que je suis aimé, que j'ai une espérance, parce que Christ est mort sur la croix, il est allé jusqu'au bout, il a fait de moi cette nouvelle créature. Et je suis justifié. Je suis rendu saint devant Dieu, parce qu'il m'a libéré de tous mes péchés. Et mon espérance, elle est immense, grande. L'unité, donc, a pour base notre amour, notre humilité, qui considère l'autre jusqu'à être supérieur à soi-même, mais ce n'est plus un problème, parce que je me réjouis pour l'autre. Nous comprenons bien que nous devons changer notre manière de penser, sinon nous risquons de tomber dans ce travers de cette lettre paroissiale retrouvée, écrite il y a des dizaines et des dizaines d'années, mais qui peut-être peut nous ressembler parfois quand nous regardons à l'autre, quand nous commençons à ne plus regarder à Christ et à regarder à ce que l'autre est ou à ce que je ne suis pas et ce que j'estime que je devrais être. Alors que la croix est là pour me rappeler que je ne mérite rien, et pourtant, Dieu me donne tout. Regardez l'autre comme étant supérieur, c'est peut-être changer aussi notre manière de nous voir et de voir l'autre, c'est-à-dire de devenir peut-être un peu plus sévère envers nos propres fautes qu'envers les fautes de mon prochain, par exemple. Et puis d'être plutôt plus miséricordieux, secourable à l'égard des faiblesses de nos frères que de critiquer ces faiblesses de nos frères. Parce que si je sens que mon frère est faible dans un domaine, plutôt que de le juger, de le critiquer, qui quelque part pourrait aussi être une manière d'exorciser mes propres faiblesses, mais je vais prier pour lui. Seigneur, donne-lui de la joie, rends-le heureux. Vous savez, ma plus grande joie, en tant que père, en tant que grand-père maintenant, c'est de voir la joie de mes enfants et la joie de mes petits-enfants. Quand je les vois heureux, je suis heureux. Et je me dis, mais Dieu, c'est pareil. Il est heureux quand nous sommes heureux. Apprenons à être heureux quand les autres sont heureux. Et très étonnamment, cela va nous procurer cette joie dont la Bible nous parle. Regardez aux intérêts de nos frères, c'est-à-dire être compatissant, aidant, intercesseur pour le bien-être de mon prochain. Et alors, je peux vous promettre qu'il va falloir vous lever bien plus tôt le matin, parce qu'il y en a des frères pour lesquels on va prier pour que leur journée soit bonne. Seigneur, donne-moi cet amour, donne-moi ces pensées que toi tu as. Parce que s'il ne change pas mes pensées,
alors les pensées de la chair vont très vite reprendre le dessus tout au long de la journée. Et puis, à partir du verset 5, il y a cet exemple de Jésus qui nous amène à apprendre à penser comme lui. Le verset 5, un exemple d'humilité, je l'ai dit tout à l'heure. Au verset 6, contrairement à Satan et Adam, Jésus n'a pas cherché à préserver ou favoriser sa propre gloire. Non, il savait pourquoi il descendait sur terre. Il a accepté de se dépouiller, devenir un simple homme, 9 mois dans le ventre de sa mère, naissant dans une étape, connaissant la faim, la fatigue, le chagrin, la souffrance et la mort. Mais il l'a fait par amour pour nous. Et Dieu le Père l'a ensuite élevé et récompensé. Et je finirai avec les versets 12 à 18 que je vais vous lire. J'aime beaucoup l'introduction. Ainsi, après avoir parlé d'exemple de Christ, mes bien-aimés. Et Paul, il est sincère quand il dit ça. Comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Non seulement si j'étais présent, comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie, ce sera mon sujet de gloire au jour du Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je sers de libation, car en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Paul a compris ce qu'apportait ce message de l'Évangile et c'est sa joie, ce qu'il a fait dans une vie, ce qu'il propose, ce qu'il donne. Et du coup, vivez vous aussi cela. Réjouissons-nous ensemble du coup de connaître Dieu et de le savoir à notre être là pour nous aider. Ainsi, travaillez, mettez en œuvre votre salut, pas pour gagner le salut, il nous est acquis, mais pour que ce salut opère en nous ce que Dieu a voulu, ce vouloir et ce faire, que lui seul est capable de faire. Et en mourant sur la croix, il ne nous a pas simplement libérés de notre péché et sauvés, il fait de nous cette nouvelle créature qui est aussi de changer, de nous amener à changer notre être intérieur pour vivre cette joie, avec crainte et respect, confiant en Dieu et non en soi-même. Beaucoup de sérieux, beaucoup d'humilité, pour ne pas détruire la communion de l'Église que Dieu a rachetée au prix de son propre Fils. Celui que parfois je peux critiquer, Dieu l'a racheté à travers le sang de son Fils sur la croix, au même titre que moi. Est-ce qu'on est reconnaissant de se dire, tu aurais pu ne pas le faire pour moi et j'aurais eu le droit de rien dire. Mais tu l'as fait. Alors merci Seigneur, parce que maintenant j'ai cette espérance. Tout cela nous montre que, parce qu'en premier abord on pourrait penser que c'est impossible, mais le discours « je n'y arriverai jamais » ne fait pas partie du vocabulaire divin, du vocabulaire de l'Évangile. Le « je n'y arriverai jamais » nous amène à se dire « avec toi Seigneur, tout est possible ». Et donc, si tu me demandes de le vivre, si tu me proposes de le vivre, alors c'est que c'est possible. Alors parle-moi et rappelle-moi ce que je dois changer dans ma vie. Change tes pensées. Ne pense pas comme le monde. Pense comme Jésus a pensé. Cet amour qui en dépend. Irréprochable, aux yeux de Dieu, bien sûr, mais aussi aux yeux des autres. Et c'est dans ce sens qu'il parle de briller comme des flambeaux. Parce que si nous ne sommes pas différents de ceux qui nous entourent, comment pourrons-nous parler de cette parole de la vie? Mais si le matin nous faisons partie de ceux qui saluons le chauffeur de bus, bonjour chauffeur, merci de m'amener à mon travail, passez une bonne journée. Merci monsieur le boulanger, parce que vous êtes levé à 3-4 heures ce matin pour que je puisse manger ces bons croissants ce matin. Vraiment c'est sympa, parce que moi à 3-4 heures je dormais. Mais vous, vous étiez levé pour faire cela. Merci. Et je suis sûr que les sujets de reconnaissance, quand ma pensée change, alors je suis désolé, vous allez passer de votre journée à dire merci et encourager tout le monde. Mais quelle joie pour celui qui reçoit les encouragements. Vous imaginez que vous arrivez à votre travail et que votre patron vous dit « Oh, merci d'être là. Merci pour ce que tu fais dans l'entreprise. Vraiment, c'est une joie pour moi de te savoir là. Merci. Bosse bien. » Peut-être que ça nous encouragerait.
Mais c'est sûr que si j'arrive quelque part et que mon frère commence à se plaindre, oh ça va pas, oh et puis ceci, et puis cela, et puis pourquoi il n'y a pas eu ceci, et puis pourquoi, on est très bon là dans ce domaine. Mais si on change nos pensées en disant, ok, ça s'est pas passé comme on voulait, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Tiens, ah et puis bah là, oui, ok, c'est pas grave. Avançons. Et puis je me réjouis pour lui. Apprendre à voir d'une manière positive. C'est ce qui nous a été rappelé au Thanksgiving. Pourquoi toujours voir négatif? Oui, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais je connais Christ. Et Christ veut changer ma vie. Et avec lui, je ne suis plus seul. Il est cette puissance dont j'ai besoin, cet amour dont j'ai besoin. Alors oui, je peux briller dans ce monde, comme des flambeaux. Parce que la lumière, elle est en moi. Et ça doit se voir. Et quelle joie je peux proclamer autour de moi et recevoir en retour. Porter la parole de l'Évangile, nous dit ce verset 16. Porter, c'est le même terme qui est employé quand on offre du vin lors d'un banquet. On porte, on amène, réjouis-toi avec modération. Le témoignage collectif de l'Église. En fait, le message de l'Évangile, c'est faire de ceux que l'on pourrait considérer comme des ennemis ou des concurrents, en faire des amis, des alliés au moyen de la parole de la vie. Voilà ce pourquoi vit Paul, transmettre ce flambeau pour briller à son tour et permettre aux autres de briller pour que d'autres ensuite puissent à leur tour briller. Voilà ce qui procure de la joie à Paul. Je conclus. Réalisons que nous ne sommes pas seuls à œuvrer pour la cause de l'Évangile. Nous sommes une armée, l'Église. Dieu nous a mis ensemble pour avancer dans une même direction, avec cette joie dans le cœur. Luttons ensemble en équipe. Je ne suis pas seul. Quel encouragement de savoir que Dieu nous aide, mais que nous sommes des alliés pour aller dans la même direction. Dans cette optique, je n'ai plus aucun problème de voir des choses ou de chercher à voir des choses négatives chez l'autre, parce que mon seul but, c'est de me réjouir pour lui, et que si je vois qu'il souffre ou qu'il pleure, de pleurer avec lui, parce que j'ai envie qu'il soit heureux. Et ça change mon regard, grâce à Dieu. Restons debout pour que ce qui est le plus important, l'évangile de Christ, soit découvert par le plus grand nombre autour de nous. Imaginez un monde où il n'y a plus de jalousie, plus de haine, où chacun s'aime et se réjouit par des paroles d'encouragement. C'est ce qui nous attend au ciel, où le mal ne sera plus là. Mais nous pouvons déjà, à notre niveau, être témoins des paroles de la vie en demandant à Christ de changer nos pensées et d'avoir les mêmes pensées qui étaient les siennes. Et je vous le garantis, parce que c'est la Bible qui le dit et ce n'est pas Pascal qui le dit, ainsi nous connaîtrons la joie de Christ, cette joie qui était celle de Paul, qu'il a découvert et qu'il aimerait tout simplement que nous la partagions. Je vais terminer par la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Merci de nous rappeler que ce que tu nous dis est possible parce que d'autres hommes, comme Paul, l'ont vécu et en ont retiré de la joie. Seigneur, pardon parce que nous sommes bien conscients, en écoutant ce que tu nous dis, que ces valeurs qui sont les nôtres, centrées sur soi, ne nous procurent pas la joie recherchée au départ. Seul ton plan, seule ta manière de penser peut nous amener à être heureux, à se savoir aimer de toi, aimer de nos frères et sœurs, et d'être des alliés pour aller ensemble partager et vivre cette parole de la vie. Et si tu l'appelles la parole de la vie, c'est parce qu'elle nous permet de vivre autrement, ensemble. Alors merci pour l'Église, merci pour mes frères et sœurs, et aide-moi chaque matin à te laisser agir dans ma vie pour que mes pensées soient les tiennes, et garde-moi, Seigneur, que mes yeux regardent ou voient des choses qui pourraient m'éloigner de tes pensées, Seigneur. Protège-nous ainsi, Seigneur, et bénis-nous ensemble. Amen.